Salutations les amis, salut les joueurs, bienvenue dans cette Trick Track. Bienvenue à vous amateurs de légendes anciennes, nippones et autres japonaiseries. Il n'y a pas de i, japonaise non. C'est la Trick Track télé qui va être consacrée à une nouveauté, un jeu chez Morning Players qui s'appelle Kumo. Kumo Ogosha Waksha. Voilà, comme c'est un petit peu lourd parce qu'il y a 4 sumos dedans et plus, donc il faut s'accrocher pour soulever. C'est un jeu alors les auteurs, vous verrez, nous on les appelle par leur petit nom, mais de Pat et Nico. Et ben justement, j'ai Pat et Nico, il faut juste que je me mélange pas. À ma gauche, je crois que j'ai Pat. C'est ça, Pat? C'est bien ça. Salut Patrick, comment vas-tu? Super, c'est gai d'être de l'autre côté de l'écran. Ah, ça fait quel particulier, hein? Tu es un amateur des Trick Track télé. Je regarde, oui, de temps en temps, je regarde les jeux qui m'intéressent. Et te voilà de l'autre côté. Voilà. Nico est avec nous. Salut Nico. Salut. Bienvenue dans cette Trick Track télé. Toi aussi, tu es l'auteur de Kumo Ogosha. Tu as réussi à supporter Patrick pour ça? On a réussi à supporter. Mutuellement. Mutuellement. Et celui qui nous accompagne, qui représente le visage humain de Morning Players, Monsieur Nicolas Baudard. Salut Nicolas. Salut Guillaume. C'est humain qui te fait rire? Tu n'es pas humain? Si, bien sûr. Ah bon, j'ai eu peur. Autant que toi. Autant que moi. Alors donc tu n'es pas humain. Kumo Ogosha. Patrick, Nicolas, vous en êtes les auteurs. C'est un projet qui a déjà pour vous une histoire, puisque je crois que il a connu un temps de développement et puis ensuite le trajet jusqu'à l'édition et parfois sinueux, c'est bien ça? Ça a duré un peu plus de 3 ans. Un peu plus de 3 ans pour arriver, mais au final on arrive à ça. Est-ce qu'on en est heureux? On est super content déjà du matériel et puis au niveau du mécanisme, le fait qu'on ait fait pendant 3 ans des festivals, ça nous a permis, grâce en fait aux testeurs, c'est super important de faire des festivals, de pouvoir vraiment affiner le mécanisme. D'accord. D'accord. Alors Kumo Ogosha est un jeu pour 2 joueurs. Ah, je le remets dans le bon sens, excuse-moi Nod. Pour 2 joueurs ou pas, ça peut se jouer également à 4, puisqu'on peut y jouer en équipe. Partie de, j'ai pas regardé, 45 minutes? 30 minutes. 30 minutes. Allez, 30 minutes à partir de 8 ans. Et puis, on va donner aussi le nom de l'illustrateur. Nous avons fait un petit strip track avec Monsieur Fall, puisque l'illustrateur n'est ni plus ni moins que Monsieur Genet, l'auteur de la bande dessinée Samouraï. Alors, Nicolas nous en a amené un exemplaire. Vous pouvez retrouver sur Trick Track, le strip track qui lui est consacré. On parle de Samouraï, on parle de ses débuts, on parle de son travail sur Kumo. Vous vous êtes rencontrés sur un festival, me semble-t-il. Oui, c'est Nico qui l'a rencontré. J'ai rencontré Fred lors du festival Troll et Légendes. Troll et Légendes, ça tombe bien puisqu'il n'y a pas de troll dans Samouraï, en tout cas pas pour l'instant. Mais il y a de la légende. Mais il y a de la légende, tout à fait. Et vous vous êtes retrouvés sur le point commun, nous disait-il, qui était justement l'univers Japon, asiatique qu'il y a autour du jeu et de la bande dessinée. Je me souviens de la rencontre en fait. C'était la fois où on était ensemble, j'étais juste à côté. Ouais. Ah ouais. C'était la première rencontre, Nicolas. Tu as accédé à cette rencontre historique. Mais en fait, à Troll et Légendes, tu n'étais pas là? Moi, j'étais à Ludinor. On faisait 2 festivals en même temps, donc on était séparés. Ne vous inquiétez pas, ils font leurs petits souvenirs de famille. Tout va bien. S'il y a des larmes qui coulent, c'est normal. Alors, Samouraï, on a pris le tome 9, qui est une bande dessinée pour une bonne raison. C'est que, merci Nico, voilà, hop, regardez. Il joue dans Samouraï, vous aurez même cette planche aussi dans le strip track, il joue à Kumo Ogosha. Fred, l'illustrateur de Samouraï, n'a pas hésité à faire cette petite mise en abîme. Nous allons nous concentrer sur le jeu en lui-même, vous allez nous expliquer les règles et je vous propose même, pendant qu'on y est, de faire un petit open the box. Patrick, est-ce que tu peux nous donner déjà un petit peu quelques éléments de jeu pendant que j'ouvre la boîte? Ok. Alors déjà… Alors la couverture. Voilà, la couverture. Regardez, dites donc. C'est pas mal ça. Les livres de règles sont cachés ici. Et puis les règles sumo sont en dessous. Il y a les mêmes en anglais, je ne vais pas les sortir. Il y a les mêmes en anglais, donc il y a les règles du plateau, du jeu, du mécanisme du jeu. Il y a les règles pour les sumos qui combattent. D'accord. On a forcément non, mais on a bien sûr le petit clin d'œil à la collection, la bande dessinée Samouraï. Et puis on découvre, alors attention, un plateau de jeu qui se déplie. Je te laisse Patrick officier. Officiant. Un deuxième plateau. Et oui, parce qu'une des particularités de Kumo, c'est que le plateau
est bouge. rotatif. C'est ça, hein? Ouais, il est rotatif. J'ai trouvé le petit trou, je crois. Ouais. Ensuite, ah oui, il tourne vraiment. Tu peux te mettre dessus. si C'est tu celui veux. qui commence qui sera déterminé par le coin. On a ensuite, je crois que ce sont des aides de jeu. Oui. Oui, c'est des rappels. Hein, allez, on va en prendre 2. Il y en a 4 quand on joue à 4. Ouais. Et puis, Et en français, anglais de chaque côté. en fait. d'accord, une pierre qui vaut son pesant de cacahuètes. Hein, c'est une vraie pierre. Reconstituée ou pas que? On laissera la surprise. Ouais, On laisse les gens, Se poser la question. elle est sculptée. c'est partie de la légende. Purée, de chaque côté en plus. Ah oui, parce qu'il y a une légende. Raconte-nous la légende. Alors, la légende, c'est... C'est pas la question piège, j'espère. Non, non, c'est Maître Kenjiso qui est... Ah oui, carrément, t'as On va dire, t'as son petit nom. Oui, Maître Kenjiso, ok. qui est un demi-dieu en quelque sorte, qui a été C'est un demi-dieu. C'est un demi-dieu. Vu qu'il est éternel, Cette face-là. Ah bah, c'est donc, même un dieu complet alors, éternel. Quand les dieux ont décidé de donner la terre à l'homme, ils ont mis en fait Kenjiso sur la terre, qui doit surveiller la pierre d'équilibre, qui en fait qui gère l'équilibre entre les deux mondes, les cieux et la terre. D'accord. Et il en avait un peu assez de faire ça tout seul, parce qu'il vit longtemps, il est très vieux, il est en bonne santé, il fait beaucoup de D'accord. yoga, etc. Donc il a ouvert en fait son temple à d'autres guerriers. Donc là c'est les sumos, mais sans doute il est possible que d'autres guerriers viennent par la suite. D'accord. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait un mode d'emploi qui est que pour les Que pour les sumo, je comprends. Comme ça pour les Éventuellement. outils. Oui, D'accord. éventuellement. Ok. Et donc ils viennent s'entraîner sur l'arène rotative. Afin d'apprendre des techniques de combat, de bouger cette pierre Ouais. et de devenir en fait un Kumo Gosha, donc une sorte de demi-dieu aussi qui sert à gérer l'équilibre sur la terre entre les cieux et ici. Carrément. Donc ça, Voilà. c'est notre objectif. C'est mieux raconté Réussir dans à- le livre. Voilà. Mais ne t'inquiète pas. Alors du coup, je vais reprendre. Alors, je pense que au fur et à mesure de ce petit Open the Box, vous aurez remarqué à quel point on peut le dire, hein, la qualité d'édition a été poussée. Morning Players a fait un travail. Oui, bien sûr. Je Oui, vois voilà. on verra. Oui. Les joueurs feront leur retour, mais on peut quand même noter qu'il y a eu un soin tout particulier apporté et au matériel avec les petits dés en bois et puis la pierre gravée, le plateau tournant, etc. Et la façon avec la petite boîte magnétique. Enfin, voilà, on a été loin. Vous avez quand même été loin dans Oui. l'objet. Oui, parce que en tant que joueur, moi j'aime bien avoir effectivement un beau matériel en main, une belle boîte, surtout quand c'est rangé, etc. Mhm. Et Tim, donc Tim Dumain, avait l'idée de faire autrement, de faire une boîte autrement qu'une boîte en cloche. D'accord. Et donc l'idée, elle est venue de quelque chose qui existait tout à fait dans un autre domaine, de faire une boîte en sleeve. Mhm. Et donc du coup, après, plein de questions se sont posées lors de la réalisation de la boîte en sleeve, le fait de mettre, par exemple, de mettre un rond ici, Un petit, oui, voilà, un le petit fait rond de qui mettre donne sur, que la boîte, si tu regardes, Tiens, viens les voir. deux côtés se renfoncent, par exemple. hop, si je mets les deux au-dessus, voilà, et bien en fait, le petit pousseur qui est là, Ouais. ben, il pousse dans le trou. Voilà. Alors, c'est pour le clin d'œil. Bah oui, mais- Effectivement, C'est des petits détails. voilà, mais ça, c'est un clin d'œil, parce qu'effectivement, c'est pas en poussant là qu'on va réussir, Non. ça peut aider, mais effectivement, il fallait mettre un trou pour l'air quand tu. Pour l'air vas quand faire. tu repousses comme ça. Exactement. Et puis, on a aussi les indications qui du coup apparaissent sur la boîte, Sur la mais dans tranche. le coin qui est laissé par, Voilà. par le sleeve. Il se fait que depuis Euphoria, donc et Euphoria Between, on a à chaque fois les indications en bas à droite sur les Mhm. boîtes de Morning. Donc, tant qu'à D'accord. faire, on s'est dit, avec celle-ci, On va le garder. on va le garder. Donc la conception de la boîte, c'est vrai qu'elle s'est faite grâce à Panda, Mhm. donc qui nous a vraiment beaucoup aidé sur là-dessus. Et puis une fois qu'on l'a en main, on se dit mais waouh, pourquoi pas. Et puis pareil pour le sleeve, le thermoformage transparent aussi. Oui. On voit la. Ben oui, mais tant Je qu'à suis faire, on aime passé- bien c'est vrai, c'est vrai, les c'est vrai. thermoformages. Et en fait, il y a quelque chose qu'on ne voit Allez, pas dans je le le jeu. ressors. Écoutez, désolé, on va reprendre les minutes qu'il faut pour apprécier. Et en C'est fait- vrai que le thermoformage transparent permet du coup de profiter, parce que là, on ne le voit pratiquement pas hein, finalement. Non. Mais ce thermoformage-là, il permet de profiter de l'illustration du fond de boîte. En fait, cette illustration est celle qui Du est plateau. Exact. Oui. Celle qui est en dessous du plateau C'est qu'on le voit jamais mécanisme du évidemment. plateau. Et Bah donc, oui. Du coup, Il donc, est caché par le plateau du dessus, voilà. mais là, on en profite. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas. On va jusqu'au bout. Je vais remettre tout ça dans la boîte et la boîte va rejoindre le devers de Trick Track comme il se doit parce que Patrick,
maintenant c'est ton moment à toi, demi-dieu de Kumo. Il faut nous expliquer comment est-ce que cela fonctionne. Je le mets dans le devers de tric-trac et je t'écoute. Alors, c'est un jeu qui joue à 2 ou 4 joueurs. Ouais. Donc là, j'ai expliqué plutôt les règles pour 2 joueurs, mais je montrerai par la suite. Le petit détail. Le but du jeu pour... je peux? Vas-y, prends. Le but du jeu pour les joueurs orange, c'est de sortir la paire d'équilibre chez l'adversaire qui est en face, et évidemment, pour le joueur qui est en face, de la sortir chez moi. Donc c'est faire sortir. Sortir la pierre. Voilà. Point. Alors, parce que j'aime bien le souci du détail, hop, Ah Donc oui, là, on oui, est c'est vrai orange. que c'est les bras. Oui, parce que les équipes, Bah, je ici, vous les là, montrer en caméra déportée, comme ça vous ça, saurez à quoi nous faisons référence. Les équipes ici ont la couleur des dés Voilà. qui vont avec. Et monsieur Nicolas Bedard étant un petit peu pointilleux, il a mis les oranges chez les oranges et les marrons chez les marrons. Il a bien fait, Nico. Il a bien fait. Hein, on est d'accord. Donc on a, alors je vois qu'il y a 6. Est-ce qu'il y a 6 sumo? Oui, C'est ça. Il y a Ouais. 6 sumo sur le terrain éventuellement oui, et qui peuvent chacun faire différentes actions. L'objectif est de pousser la pierre. voilà. Ok. Alors du coup, comment fait-on les actions? Alors, comment fait-on? Alors, on aura chacun à son tour, on aura 5 actions. Donc, contrairement à beaucoup de jeux abstraits où on a une action chacun à son tour, ici on en a 5, qui permet, comme c'est évidemment des cubes à 6 faces, de faire également 6 prises différentes. Et donc, D'accord. chaque chose qu'on fait dans le jeu est une action. Rentrer sur le plateau, tourner le plateau, changer. C'est pas des La dés face qu'on d'un dé. lance, on les D'accord. change à la main. D'accord. C'est une action. Je vais peut-être expliquer les prises. vas-y. Donc, il y a 6 prises. Il y a d'abord 2 prises d'attaque. Donc Donc, les prises d'attaque. Voilà. Tu veux dire qu'il va falloir que je te prenne le coup, que je te fasse une clé de bras, Mais ou c'est même- les dés qui vont nous indiquer ça? C'est plutôt les dés. Ouais. D'accord. Tu me rassures parce que je suis Je très ne sais mauvais. pas si on le voit bien là. Il y a la première prise qui est Attends, bouge pas, regarde. Viens. agrippée. Alors, première prise, je vais même pouvoir un petit peu... voilà. Donc là, on est à agripper. Ouais. D'accord? Ok. Ok. Agripper qui permet de... Qui permet, si on est à côté par Attends, exemple, bouge pas. Ah. On a coupé. Vas-y, suis- montre-moi, dis-moi. désolé, qui permet d'agripper un adversaire à côté et vous l'avancez d'une case ou plusieurs selon vos nombres d'actions. D'accord. Dans le sens que vous voulez. À partir du Ou moment où son je propre dé. suis... Oui, j'allais dire, Ou son propre. Oui, ça peut être un dé adverse ou soit on peut Voilà. agripper un dé et ensuite le déplacer voilà. de case en case. De case en case, Pas de chaque diagonale. fois par action, pas de diagonale. Pas de diagonale. Ok, impeccable. Donc voilà pour agripper première prise. Alors, comme Nicolas disait, comme on peut agripper ses propres adversaires, bah, ça permet par exemple de déplacer Deux dés d'un coup. 2 dés pour une action. Bien Ce qui vu, est monsieur avantageux, Bedard. Merci évidemment. pour l'astuce. Alors, la deuxième prise d'attaque, c'est projeter. Projeter. Alors attends, est-ce que je pourrais Oui, tu l'as. la Il est là. trouver? Donc La là, voilà. tu peux projeter un adversaire derrière toi ou à côté. Donc, Donc, comme là, ça, boum. Voilà, D'accord, ça c'est une Ou, projection. ou à Ou côté. alors, ouah, voilà. Ou de l'autre D'accord. côté, si tu veux. même de l'autre côté aussi. Oui, on n'est pas obligé de suivre la flèche, c'est juste derrière ou sur une des Sur la autres côté. faces du dé. En Ok, sachant que ces 2 prises également peuvent se déplacer d'une case simplement sur le damier, si elles veulent. pour une d'accord. action. Pour une action, je peux, Voilà. je peux être sur cette face-là et me déplacer. Voilà. Ok. Pour ces 2-là, on peut. Donc Et on a donc, vu agripper. projeter et agripper. Voilà. Très bien. Ensuite, il y a 2 prises de déplacement. Il y a courir, Alors, courir, je suis sûr que c'est celle-là. voilà, qui peut simplement se déplacer de 2 cases. Ok, Ça, en c'est une assez action. simple, en une action. Donc Très lui, bien. il ne peut pas se déplacer d'une case, par contre. Oui, c'est deux. cases Oui, de toute il façon. court. Bah oui, on a bien vu. Mais ça peut être tout droit ou alors, je ne sais pas comment, en Oui, coude. en L. bien, Très- merci. Je cherchais le terme. Tu vois, Nicolas, il dit rien, hein, Nico, hein, mais quand il y a besoin, pouf, il est là. Le coude, c'était bien. Le coude. Simon Bob, c'est moi. Donc courir, en voilà 3. Ensuite, il y a sauter, qui lui peut se déplacer d'une case évidemment, mais peut également sauter au-dessus d'un cube. Sauter, Donc pour un point, il peut sauter. une case, je fais ça. Voilà, par Ou exemple. bien plus. Ou bien plus, parce qu'en fait, il doit s'arrêter à la prochaine case vide. Donc, Pour il peut un aller seul très point loin, pour un seul point. Donc ça veut dire que, alors Nicolas Et au-dessus de me la tend pierre aussi, la hein. pierre. Admettons que nous soyons sous cette configuration. Là, ouais. Pour un point, mon sumo qui est là Mhm. fait Oucha. Voilà. Donc Ah, ça, mais, ça permet c'est un vraiment saut de de se malade, retrouver c'est très C'est Dragon, un ça. saut de malade. C'est un saut de malade. Et même plus éventuellement, c'est à la prochaine case libre. Voilà, prochaine case libre. Ouh les gars, ok. Ouais, c'est tigre et dragon. C'est tigre et dragon. C'est tigre et dragon. Donc on a vu sauter également. Impec. Voilà. Et la dernière prise qui permet de contrer l'adversaire, c'est immobiliser, bloquer. D'accord. Et lui- Immobiliser. Celle-là. Voilà, il grimpe sur un Wow. adversaire
Tu veux dire concrètement? Oui, concrètement. Donc comme ça. Voilà. Dans ce cas-là, évidemment, l'adversaire est bloqué pendant son tour. Ouais. Mais le joueur qui a fait l'action est obligé de redescendre à son prochain tour. Donc quand on fait cette action, on sait qu'on va perdre un point d'action au prochain tour. C'est un choix qu'on doit faire, mais ça permet au moins de bloquer l'autre. D'accord, on ne peut pas rester Voilà, ad vitam éternellement. aeternam. Bah non, de toute façon, après, ça finit par sentir sous les aisselles, donc il faut laisser respirer son adversaire. On est Tout bien à fait. d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Et- Nicolas? C'était pas très poétique Ah comme- si, j'allais dire que c'était très poétique. Nico, dis-nous. Et il est interdit de faire cette prise autour de la pierre d'équilibre. Ah, donc toutes les places. Où qu'elle soit. Ah, parce qu'elle va pouvoir bouger, Oui. c'est Ah, vrai. oui, Elle va oui. devoir. Elle va bouger. Et donc, ça veut dire que là, tout autour, pas On peut pas. d'immobilisation. Non. Non, Sauf si la ça pierre ne se est fait pas de, bougée, de se grimper dessus autour d'un objet sacré dans la plupart des religions. J'aime aussi beaucoup comme tu C'est- le dis. C'est le cas là aussi. D'accord, sur la pierre Ça se d'équilibre, fait pas. on ne se grimpe pas dessus autour. Ah, non, Autour, d'accord. non. Question d'honneur. Question d'honneur. Est-ce Et, que un immobilisateur peut être immobilisé? Oui, maximum 3. Ah oui, on s'empile pas plus que 3. Voilà. Alors attends, je vous la fais en. Correct. Hein. Donc ici, il est immobilisé. Au tour d'après, l'autre, il arrive, boum. Ouais. D'accord? Donc, à son tour, lui, il va pas pouvoir descendre. Ah non. Ah non. Il est coincé. Ouais. Donc, au tour orange, puisqu'on est au maximum, il va falloir que lui descende. Et au prochain tour marron, lui va descendre. Voilà. D'accord, ok. Bon, Ok. j'ai tout compris. Mais il me semble qu'il nous manque une face, on en a Voilà, vu que 5. ça c'est les 5 phases vraiment pour empêcher l'adversaire d'atteindre son objectif. Maintenant, pour bouger la pierre, il n'y a qu'une prise qui le permet, c'est la prise Kumo, La prise Kumo. et qui qui est ne sert à celle-ci. rien d'autre, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se déplacer d'une case, elle ne peut rien faire, excepté bouger la pierre, et pour ça il faut être à 2. C'est pour ça qu'il y a un 2 dessiné dessus. Oh là là, elle est Donc si en lourde fait, que ça. il faut être comme ceci. Ouais. Donc comme ça, par exemple. Voilà, on peut Et on va être, mettre la pierre avec. comme ceci, Voilà, et ou là comme ceci, et tu peux la bouger dans le sens que tu veux, en arrière, en avant, sur les côtés. D'accord, je pousse, je tire, je mets Voilà. sur le côté. Donc j'aurais pu faire ça. De 1. Voilà, D'accord. tout à fait. C'est pour ça qu'il y a la petite flèche dans tous les sens. Et ben voilà, on a tout compris. Donc en fait, 5 actions. 5 actions, en fait, il y a 4 actions libres et une obligatoire. Les 4 actions libres, c'est un peu ce que je vous ai montré, les prises Ouais. qu'on peut faire. Mais dans l'action obligatoire, à n'importe quel moment de ces 5 actions, on est obligé au moins une fois, dans le sens qu'on veut, de tourner d'un quart de tour le plateau. Dans le sens qu'on veut. Dans le sens qu'on veut. On peut le tourner plus qu'une fois, mais il faut au moins le faire une fois. D'accord, donc ça veut dire. Ah oui, à n'importe quel moment. Oui, Ok. tout à fait. Donc en fait, j'ai pas vraiment 5 actions. Beaucoup plus. J'en ai 4 4. plus un moment où je tourne la C'est un reine. moment où il faut tourner la reine. Ah, c'est chaud. Ça veut dire que quand la pierre se retrouve vers l'autre, en fait, c'est vraiment un jeu jusqu'à la dernière seconde. L'adversaire peut gagner, même si on a l'impression qu'on est en train de Bah oui, de remporter l'emporter. la victoire. Bah oui, Donc c'est- il faut rester C'est là où, concentré jusqu'à la fin. comme dans tous les bons arts martiaux, judo, karaté co, on nous apprend à utiliser la force de l'adversaire. Donc là, la force de l'adversaire fait qu'il a quasiment gagné. Hop, je le retourne, pan, et c'est moi qui ai gagné. La force du panda est avec moi. Précision que pour la prison. Oui, je l'ai. y arrivé. Alors justement, on n'y est Parfait. pas encore. J'ai moi une question. Mhm. Tu nous as montré différentes prises. Mhm. Par exemple, la prise du Kumo. Hein, et voilà, je suis comme ça. Mhm. Lui n'a pas le droit de se déplacer? Non. Mais par contre, tu as le droit, pour une action, de changer de face. Donc imaginons, on voit le plateau là, ouais. Oui, oui, vas-y. On est à 2 en Kumo, avec la pierre, mais quelqu'un d'autre, ton adversaire a déplacé la pierre. Tu peux par exemple dire 1, je me mets en projeté, 2, je le projette, 3, je me remets en Kumo, et là on peut bouger la pierre. Waouh, alors, Donc il y a- vous avez il vu, y a- je ne sais pas si les internautateurs et internautatrices ont suivi, mais là, il vient de nous faire une action. Visiblement, il a l'habitude. Hein. Ah Oh, oui, je suis oui, coincé là- et tout. Mais non, bah, regarde, hop, je me projette, je te prends, je te mets devant. Enfin, je te projette devant, hein, en tout bien, tout honneur. Et puis, on se remet à 2 et puis on pousse. C'est ça. Tout à fait. En fait, il y a un nombre de combos, il y a vraiment beaucoup de combos possibles. Et, Ouais. les joueurs doivent vraiment pas oublier qu'on peut faire les prises sur ses propres joueurs. Mhm. Et donc, comme je te montrais tout à l'heure, l'entrée, par exemple, pour rentrer sur le damier, bah, c'est intéressant de rentrer en agrippé avec une autre prise. Ça permet d'en déplacer 2 pour une action. Et donc, en combinant comme ça ces prises l'un avec l'autre, on peut vraiment aller loin dans le jeu au niveau combinaison. D'accord. En gardant en tête l'objectif principal qui est de pousser la pierre du côté adverse, Voilà. bien évidemment. Et là, on a fait le tour. Non, il y a les prisonniers. Ah, les prisonniers, Alors, explique-nous et ça. comme tu disais, l'objectif principal, c'est de bouger la pierre. Mais pendant la partie, il arrive évidemment que les cubes peuvent se retrouver sur les 2 lignes qui sont sur le côté. Ce sont 2 lignes assez dangereuses. Pourquoi? Je vais donner un exemple précis. Hein. Imaginons que
Mon adversaire est ici, mais c'est un orange, je vais plutôt mettre un orange. Mhm. Pour une action, je décide de tourner le plateau. Pour Mhm. une deuxième, je décide de rentrer par exemple en projeté. Pas Et trop une vite. Alors. troisième, Vas-y, doucement. Donc, je deuxième rentre en action, projeté. tu rentres avec la forme projetée. Ouais, Troisième action, tu le dégages. je le dégage. On peut le faire que chez soi. On ne peut pas dégager sur les côtés ou chez l'autre. Ok, donc il sort. Il Watcha. sort et il va dans ma petite prison qui est là. Ok. Dans ce cas-là, je n'ai plus 5 actions, mais j'ai directement, dès qu'il a été éjecté, une action de plus. J'en ai 6. Action bonus pour la capture. Si j'ai 2 prisonniers, j'en aurai 7 et ainsi de suite. Vache. Tant que mon adversaire ne décide pas à son tour de jeu de venir les reprendre pour une action ou 2 actions selon le nombre de prisonniers. Oh là 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 là. Donc ça veut dire que ce prisonnier-là est 2 fois puissant. Il est puissant parce que ça me donne des actions bonus. Il Voilà. est puissant parce que ça va lui coûter des actions Voilà. pour venir libérer. Voilà. Donc ne pas oublier, ça ne nous fait pas gagner, mais ça nous peut fait pas grandement gagner. nous aider. Alors, souvent les joueurs, ils aiment bien éjecter. Bah oui, ils trouvent c'est ça drôle. Mais non, il ne faut jamais oublier que. C'est la reine de Dragon Ball. Exactement. T'es tombé de la reine, t'as perdu. Exactement. Bon, pas complètement, mais. Il ne faut pas oublier que quand on éjecte quelqu'un, ben souvent, ça nous a coûté des actions qui fait qu'on se retrouve nous-mêmes au bord. Et donc, c'est Et l'autre si qui lui va- il fait tourner, Voilà. ouais, Donc, d'accord. il faut savoir gérer entre faire des prisonniers quand le moment est opportun, mais surtout penser à la pierre. Faut pas Oui, l'oublier. je vais préciser ça. Le but du jeu étant de pousser la pierre du côté adversaire. Mhm. Il n'est pas intéressant de jouer à un ping-pong de je te fais Je des te capture, prisonniers, tu etc. captures, Parce qu'en ouais. fait, on ne va pas dans le sens du jeu. Oui, Et donc, il est plus malin de lui se dire ok, tu m'as capturé, très bien. ouais, Et du coup, je prends quelque part un avantage. Tu as peut-être quelques actions en plus que tu vas utiliser pour m'emprisonner. Mais moi, entre-temps, je vais aller Moi, je pousser pousse la pierre. Je vais déplacer en fait l'équilibre qui est entre nous deux pour le moment plutôt en ma faveur. Ouais, d'accord. Il faut oser sacrifier, entre guillemets, bon. sacrifier, parce qu'on Ouais. ne perd pas de pièces durant le jeu. On Mhm. ne perd pas définitivement. On peut venir les chercher. Exactement. D'accord. On peut éventuellement venir les chercher. On a fait le tour, Patrick? On a fait le tour. Alors, je vais te demander juste, histoire de compléter l'explication, d'avoir pour vous les informations les plus complètes possibles. Si nous jouons à 4, on va jouer donc en équipe, En équipe. c'est ça? En équipe croisée, face à face ou… Donne un coup le plateau. Ouais. Alors là, on a dit que normalement, je le remets ici, hein, juste pour le, Ouais. juste pour le Oui, montrer, mais on dans serait, l'autre on serait en face à face Attends. si on était à 2. Attends, Guillaume. À deux. D'accord. Ah, pardon, À 2, À deux, on est c'est face à face. Voilà. Ok. D'accord. Oui. À 4, À 4, Ah non, c'est l'orange. ouais. oui, à 4, il y a orange. À 4, il y a orange. un autre plateau là, un autre plateau là. Et donc, on est orange contre brun. Avec 3 sumo chacun. Et donc, dans ce cas-là, ce sera le même principe de règle, sauf qu'on aura 8 actions à se départager, comme on veut. Ça veut dire que je peux à un moment donné dire à mon partenaire orange, écoute, moi je vais jouer 3 actions. Quand ce sera à ton tour, tu pourras en faire 5. On en a 8 à se départager. Pour un tour. Oui. Est-ce que j'ai parce que là, la façon dont tu le décris, c'est une décision qui m'appartient. Est-ce que je peux lui dire On en discute, c'est à hein. moi? On peut en discuter. On peut en discuter. Est-ce que je peux le convaincre en disant bah tiens là par exemple on serait quasiment avec Nico. Nico j'ai besoin de 8 actions, t'en feras aucune. C'est possible? Non. Ah non, d'accord, il y a un minimum. Minimum 3, maximum 5. 5. Minimum 3, maximum 5. Il n'a pas dit de bêtises, hein? Oui, non. Non parce que je vois bien que tu surveilles donc. En fait, quand tu joues en équipe, il y a une sensation, comme j'ai toujours, une sensation de whist, c'est-à-dire qu'il est conseillé de ne pas dire, mais de faire comprendre à son coéquipier en disant, moi par exemple, je vais faire 2 actions. La troisième est l'action obligatoire durant le team, en fait, pour l'équipe. Comme ça, je laisse 5 actions à l'autre. À Parce lui que je d'essayer de deviner ce ce qui qui serait bien de t'attendait. continuer. Et inversement, si je commence par exemple, je peux faire plus que mes 3 et parce que j'ai trouvé une opportunité. Mhm. Si oralement on dit bah, écoute, moi je veux faire 3 actions ou 4 actions pour faire ça, je te recommande 2, Oui, bah, forcément les 2 autres ils le vont savent. entendre. Ah, exactement. Mhm. Donc c'est un petit peu comme d'autres jeux qui existent en équipe. C'est super intéressant de le faire deviner, de se Oui. regarder, d'aller. Donc la règle à 4 fonctionne très bien. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne recommande pas en première partie. Bah non, faut apprendre le jeu exactement. déjà. Ah oui. On conseille de démarrer à 2 pour justement sentir un petit peu, comprendre des combos possibles, puisqu'en Mhm. plus on va jouer, en plus on va découvrir des Mhm. propres combos. Mhm. Et après, se faire une équipe, c'est-à-dire être avec son Oui, collègue. son et- style de combat, Ouais, je voilà, sais y qu'est-ce aller. que… Toi, tu vas foncer, comprends toi. ce qu'il fait. Tu penses que c'est… Après, je il y suis a sûr des. que tu fonces comme un bourrin. Juste une question. Oui. On verra. On verra. Ça y prends est, ça comme un défi. il la joue à la menace. Petite question. Quand on joue comme ça à 4, tu commences à faire tes 3 actions. Je commence à faire entre 3 et 5 actions. Voilà, entre 3 et 5 actions.
puis Entre- orange va jouer. voilà. Entre 3 et 5 actions. Alors, comment sait-on le nombre d'actions restantes? On sait quand on a Ah fait. oui, il y a un compteur. en Alors, plus. on n'a pas, on n'a Ah. pas sorti de la petite boîte, donc il y a des D'accord. petits carrés qu'on peut Si, sortir. si, donc, bouge pas. Je veux autant qu'on soit exhaustif, il y a des petits carrés. On va les montrer. Ok, ça y est, je alors, les ai vus, je j'ai te compris. laisse. Toi, tu as une Hop. planche? Oui. Voilà. Ok. Donc, les premières couleurs, les 5 premières, c'est parce que c'est en partant de la gauche. Voilà. Dans l'autre sens, en fait. C'est Voilà, dans je l'autre te sens. Ok. Voilà. Si tu comptes Un, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Et là, Voilà, donc ça c'est les 5 premières 7, actions 8. qu'on a. À partir du moment où on fait des prisonniers, 1, 2, 3, c'est pour la règle à 2, on peut faire jusque 3 prisonniers. Donc les couleurs changent, tu vois qu'on est un peu plus dans du gris. Là, Ouais, 1, 2, D'accord. 3, puisqu'on fait maximum 3 prisonniers. 5. Dans la règle à, 3. 5, à Ok. 4 joueurs, on commence à 8. Donc on peut mettre son petit curseur. Ouais. Et au maximum, on fait 2 prisonniers dans la règle à 4 joueurs. Donc le on va noir aller n'est que à pour 10 lui. actions. D'accord, ça y est, j'ai Voilà. compris. 5 actions de base, plus 3 prisonniers dans le jeu à 2. Mhm. 8 actions à nous deux, plus 2 prisonniers dans la règle à 4. Et puis on dit, ben moi j'en ai fait 3 et donc il va t'en rester 4. C'est ça? Voilà. C'est ça. Par exemple. Ok. C'est un outil, bien sûr, Oui, on oui, utilise, on évidemment. n'utilise pas, voilà, mais c'est un outil qu'on a mis et les C'est chiffres prévu. sont. C'est prévu. Tout est là. Je Voilà. pense qu'il ne reste plus Petite qu'à précision. profiter. Oui, Oui. si, à profiter d'une dernière précision, je t'en prie. Mais pour le jeu à 4, on peut évidemment sortir la pierre des deux côtés. Ah bah, C'est important. mais même si c'est évident et si cela va sans dire, c'est encore mieux. Oui, bah, en pareil le pour les disant. prisonniers aussi, Oui, tant qu'à pareil, faire, ouais. on peut éjecter, effectivement, donc je suis moi de ce côté-ci, j'éjecte un orange, De l'autre côté, même oui, si c'est pas, voilà, c'est l'équipe. c'est l'équipe, C'est Ouais, l'équipe. on on peut peut Ça raisonner en marche. équipe. Les petites précisions pour être ultime dans son explication. Alors, je vous le montre ici en caméra déportée, je n'avais pas fait attention. Mais parmi les gravures que l'on retrouve sur la pierre de justice, il y a même un ninja ici, hein, on est bien d'accord. C'est juste Si, la si, pierre la- d'équilibre, si tu La veux. pierre de justice. Je ne sais pas si je peux vous mettre le quatrième. Non, Guillaume. hop là. Oui, D'équilibre. la pierre de justice. C'est un équilibre. On va continuer longtemps? Non, non, pas du tout. Est-il On- équilibré? On a les petites gravures qui vont avec la légende de Exact. Kumo Ogosha. Kumo Ogosha, c'est un jeu pour 2 ou 4 joueurs de Patrick et Nicolas qui sont ici présents. Merci à tous les deux Merci d'avoir tenu le coup pendant ces 3 années jusqu'à l'édition. Ça sort, c'est sorti Ah oui, ça bientôt, là dans les semaines là, qui arrivent. novembre, oui, novembre novembre, 2015. voilà, Le les jeu boîtes arrivent, sort. là. Elles À arrivent. quel prix 35. 35 Prix euros. conseillé. Waouh. Prix public. Voilà. Avec le matos qu'il y a dedans. Écoutez les gars, je vous laisse le soin de dire ce que vous en pensez. Nous, maintenant que Kumo Ogosha est expliqué, eh ben, on va s'en mettre un petit coup derrière les oreilles et vous allez voir que finalement le Tex-Mex va me servir parce que pour me pousser dehors, eh ben, il va falloir s'y mettre à plusieurs. Ouais. Ouais, bon courage.